what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Edward Teach est un pirate d'origine anglaise qui a vécu de 1680 à 1718. Il est plus connu sous le nom de Barbe Noire, mais comme on est des oufs, on va l'appeler Ed. Ed naît en 1680, probablement à Bristol en Angleterre. On connaît pas très bien sa jeunesse, et même son nom de famille est pas sûr à 100%. Teach, Thatch, Thack et j'en passe. Bon, de toute façon, c'était sûrement un surnom. Bref, comparé à pas mal de gens de l'époque, Ed sait lire et écrire. On suppose donc qu'il vient d'une famille aisée. À l'époque, Bristol est un des plus grands ports d'Angleterre, ce qui aurait permis à Ed de se familiariser avec le fonctionnement des bateaux, des équipages, etc. Il serait alors arrivé dans les Caraïbes en 1699 et il aurait été marin sur un bateau basé en Jamaïque durant la guerre de succession d'Espagne. Faut juste que je vous explique en 2 mots c'est quoi les pirates. En fait, à l'époque, les royaumes d'Europe étaient à fond dans la colonisation et le pillage du Nouveau Monde. Ils prenaient souvent des prisonniers ou des malfrats comme équipage. C'est moins cher, voire gratuit. Sauf qu'une fois sur place, les mecs ont commencé à prendre le contrôle des navires et ont arrêté d'approvisionner l'Europe et ont voulu s'installer par et pour eux-mêmes. Ils se battaient contre l'esclavage, contre la hiérarchie et les lois européennes de l'époque qui étaient à fond coloniales. C'est pas des mauvais bougres, hein. Il y en a plein qui sont contre la supériorité de l'homme blanc, pour la liberté sexuelle, contre l'esclavage, pour l'égalité de tous, etc., etc. Bref, à cette époque, c'est l'âge d'or de la piraterie. Un pirate, Jennings, décide de s'installer à New Providence, bien placé vis-à-vis des routes maritimes, et créer une île de pirates. Ed décide d'y aller y faire un tour car il fait bon vivre. Pas de loi, pas d'obligation, tranquillou quoi. Et en 1716, il rentre dans l'équipage du capitaine Hornigold, un pirate lui aussi. Hornigold confie rapidement un sloop à Edward. Les deux partent en expédition à La Havane en 1717 pour choper de la farine, mais ils arrivent aussi à voler du vin et plein d'autres trucs. Bref, grâce à ça, Edward commence à se faire un nom dans le milieu. Il attaque alors un navire français, le Concorde, mais sans violence. Le mec intimide, et le Concorde préfère se rendre. Ed en prend le contrôle et rebaptise le navire le Queen Anne's Revenge. Peu après, le surnom de Barbe Noire devient célèbre dans le Nouveau Monde et sur le continent. Vous vous en doutez, c'est à cause de sa méga barbe qui est noire. Lol. Ah oui, et il se foutait des mèches de canon dans la barbe et dans les cheveux auxquels il foutait le feu avant d'aller se battre. Lol. Hornigold se retire de la piraterie pour diverses raisons, il laisse donc tout son matos à Edward qui s'émancipe et part écumer les mers tout seul comme un grand. Là, il a genre 300 hommes et 4 navires. Il attaque les côtes de la Caroline, pille des bateaux, etc. et du coup sa tête est mise à prix. À ce moment-là, Ed essaye de se ranger. Il y a une histoire de pardon royal et tout. L'Angleterre essaye de se débarrasser des pirates et le moyen le plus simple c'est qu'ils se rendent eux-mêmes. Donc faut les gracier, c'est plus facile que les capturer. Ed devient donc vite fait corsaire, c'est-à-dire pirate, mais pour le compte d'un roi. Mais il se remet rapidement à la flibuste. Il rencontre alors d'autres grands noms de la piraterie, comme Charles Vane, qui a refusé le pardon royal, ou encore Jack Rackham. Du coup la rencontre entre Vane et Barbe Noire fait flipper tout le monde. Si bien que le gouverneur de Virginie engage un mec, le lieutenant Maynard, pour aller capturer Barbe Noire et il le retrouve assez rapidement. Le 22 novembre 1718, le combat commence. Edward et Maynard se battent ensemble, tous deux armés d'un sabre et d'un pistolet. Ed se prend une balle. Il continue au sabre et Barbe Noire arrive à péter celui de Maynard. Il lui saute dessus pour le terminer, mais là t'as un matelot pérave qui arrive par derrière et qui lui plante son poignard dans la nuque. Pas très fair play. Edward continue de se battre, mais d'autres matelots viennent le poignarder pour sauver leur lieutenant. Et du coup Maynard lui retire dessus au pistolet et achève la bête. C'est pas Jojo comme fight ça. Et c'est pas fini hein. Maynard coupe la tête d'Edward et l'expose sur son mât en place publique, etc. Zéro respect. Bref, Barbe Noire n'a pas vécu bien longtemps, mais assez pour marquer l'histoire. Il a été source de nombreuses légendes et a participé à rendre la piraterie autant célèbre. Même s'il est réputé pour être flippant, certains témoignages nous apprennent qu'il tuait rarement ses prisonniers, qu'il préférait l'intimidation au combat direct, etc. C'était un bon gars dans le fond.